potentiellement un emballement de la machine opinion publique qui peut se mettre en place. Il faut pas trop communiquer pour pas paniquer les gens et en Personne. même temps il faut communiquer quand même parce que le gouvernement est déjà assez inquiet de ce qui a commencé à refleurir. Ah oui, c'est de la communication, hein. Attention, tout ça, c'est de la communication réchauffée de bas étage, option, covid classe de troisième e donc surtout, c'est attention, c'est très dangereux, il faut avoir peur. C'est les 2 trucs qu'il faut garder en tête quand même, même si quand même ils disent: «Attends, c'est pas la même chose». Oui, si vous voulez, on peut essayer de s'intéresser justement à différents paramètres, des paramètres qu'on connaît bien, par exemple l'incubation. Le temps avant de développer des symptômes, par exemple pour le Covid, c'est assez rapide, c'est 2 Posez à vos 14, questions et 2 à 14 réagissez. jours, en général 06 c'est 13 plutôt 13 5-6 jours, Phrase, mais c'est c'est 2 bon. à 14 jours, alors que là on est quand même sur une incubation qui peut être très longue puisque c'est 1 à 6 semaines. Ouais, Et c'est puis long. l'autre question, ça va être oui, mais ça se transmet comment? Parce qu'il y a cette période d'incubation, mais comment ça peut se transmettre? Le Covid Par la télé, en fait. Il suffit si tu regardes les BFM, c'est hop, attention, c'est est quand même plus transmissible que normalement avec les éléments qu'on a que l'antivirus. L'antivirus, il faut vraiment des contacts étroits, des contacts rapprochés. Là où le Covid, vous allez avoir une possibilité de transmission air gouttelette un peu plus importante avec le Covid. Et enfin, la létalité. La létalité est incomparable puisqu'on est à moins de 1% au final sur le Covid. Là où, à l'heure actuelle, pour l'antivirus, alors ça, c'est quand même génial. La létalité pour le covid, on était à moins de 1. Ils ont flingué la société, les jeunes, tout, pour une létalité à moins de 1. C'est important parce qu'à l'époque, rappelez-vous, c'était juste, la peste bubonique qui revenait, hein. Je sais pas si vous vous rappelez? Et là, les mecs sortent quand même: «Ouais, mais là, quand même, celui-là, il tue quand même plus, que l'autre qui tuait». Bon, surtout les personnes, je veux dire enfin, il a tué, hein, mais moins de 1. Pourquoi vous avez fait chier les gamins, en fait? Mais c'est parce que i papi, mamie, c'est pas ouais. les chiffres de létalité varient en fonction de à quel paramètre on s'intéresse. Mais par exemple, sur la dernière étude, on avait le même virus, on avait plus de 30% de létalité. Voilà, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on le connaît ce virus, hein. Il n'a pas été modifié en laboratoire comme le covid, qui a été modifié en laboratoire, hein, n'en déplaise à certains, et du coup, on sait comment faire. Alors on sait comment faire, alors heureusement, en plus, comme on a Karine Lacombe, en plus, bon, ça aide. Est-on, oui ou non, en train de revivre le Covid? Alors non, vous pouvez Ah bah, pourtant, j'ai l'impression, hein. Parce que là, c'est vous franchement RTL, pas merci déjà, hein, et alors, franchement, c'est très sérieux et ça fait très peur, hein, Karine Lacombe. tout à fait rassurer Jean-Michel. On n'est Mmh. pas du tout, du tout dans le même On va contexte, le rassurer Covid, Jean-Michel. hein. Le hantavirus est un virus qu'on connaît bien, même si cette souche Andes, est moins connue que les autres, parce qu'elle est vraiment localisée dans des zones particulières d'Amérique du Sud. Mmh. Elle existe là-bas depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu d'épidémie majeure. Ça a tout le temps été des petites épidémies. Non, Blachier, je crois qu'il a piscine, mais non, non, mais rassurez-vous, vous aurez Donc, avec, des moyens de protection, tels qu'ils sont en place, on ne devrait pas avoir d'épidémie, d'ampleur. Je disais tout à l'heure, vous avez ah, participé hier à une allez, réunion importante de l'OMS, pas l'Organisation mondiale de la santé. Quel d'épidémie est le d'ampleur, hein, voilà. Donc pourquoi vous nous faites chier, en fait? Alors du coup, parce que bon, on sait jamais, des fois, bon, un peu ça permet d'éviter de parler de la faillite quand même, de nos sociétés occidentales, de l'explosion du prix du pétrole et de toutes les matières premières, de la famine qui peut-être va arriver avec Hormuz qui ne rouvre pas. Pendant ce temps-là, tu as un sous-marin nucléaire américain qui a passé le détroit de Gibraltar et tu as le Charles de Gaulle qui se repositionne dans le cadre d'une opération qui n'est pas une opération du tout offensive, mais tout va bien, hein. Mais attention, il y a le hantavirus, votre degré d'inquiétude à vous, les professionnels de santé, à vous qui avez connu et géré ce Covid, à vous qui avez connu ce grand saut dans l'inconnu? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, nous, le degré d'inquiétude qu'on a et qui est assez élevé, c'est pour les patients contacts et puis surtout pour les personnes qui déclarent des symptômes, Oui, parce qu'on sait que c'est une maladie avec une létalité importante. 40 voilà, à oui, 50 de 32. mortalité. Alors, c'est pas de mortalité, c'est de létalité, C'est quoi la c'est-à-dire différence? le nombre de personnes malades parmi ceux qui sont infectés. La D'accord. mortalité, c'est de façon globale. De façon D'accord, donc en fait, ah ouais, et est-ce qu'il y a des cas asymptomatiques? globale, on ne connaît pas trop la mortalité. Il y a beaucoup de personnes qui font des formes asymptomatiques, Ah D'accord. qui voilà, attrapent le virus mais qui ne sont pas malades. Mais parmi ceux j'étais qui sûr, attrapent le virus et qui sont malades, bah, le taux de décès est important. j'étais sûr. Il y en a, ils sont là tranquilles,
comme la dernière fois, asymptomatiques. Ils sont pleins, plein, plein, plein. Donc ça nous inquiète. En revanche, ce qui est très important et qu'on a vu à l'occasion de cette réunion OMS, c'est qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé pendant le Covid. On a appris du Ah, Covid? On a appris du Covid parce que maintenant on travaille ensemble. Au début du Covid, il y a eu quand même, il n'y a pas eu beaucoup de transparence sur l'information et puis je suis moyen rassuré de les savoir travailler ensemble. Parce que s'ils nous ressortent là, Loni Besançon et tout, là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée en fait. C'était bien quand ils étaient chacun dans leur cellule, quoi, on mais a travaillé un peu tous en ordre dispersé. Là, on peut dire quand même que depuis le début de cette crise antivirus, il y a eu une vraie harmonisation sur la diffusion de l'information qui a été claire et transparente et surtout vous comprenez, hein, là, ils ont compris qu'en termes de psychose, ils maîtrisent à fond, hein. 100 000 articles en 24 heures, des vidéos partout, un acteur, qui était sur le bateau, un streamer qui était le même qu'à l'époque du co incroyable. Enfin des trucs vraiment où tu te dis: «Oh les gars, vous êtes vraiment très, très forts, hein». Même nous là, on n'arrive plus à suivre en fait, tellement vous maîtrisez la communication. tous les scientifiques travaillent main dans la main avec les politiques, en Donc on ne navigue particulier pas à à vue l'OMS. comme on a pu naviguer à vue au début du Covid? Absolument pas. Ouais. Vraiment, on est dans un contexte très différent. Super, super. Ça fait plaisir à voir parce que du coup, on est rassuré de vous voir, voilà, hein, parce qu'on sent qu'il y a une prise en main, vraiment, technique quoi, qu'on n'avait pas à l'époque. Alors on va vous mettre Tedros, qui est quand même un champion Tedros, quoi. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic. WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. In each case, we're in close contact with the relevant authorities. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners. Alors tu vois, je pensais que Le Cornu était chiant jusqu'à ce que j'écoute Tedros, hein, parce que le mec t'explique: «Oui, OK, c'est grave mais bof, pas plus». Merci Tedros, fait plaisir. Parce que là en France, ils sont en mode, «Non mais c'est grave mais pas plus». Mais quand même, alors parce que, est-ce que des fois quand même Certes, c'est un virus qui semble nettement moins contagieux que le Covid, heureusement, mais qu'on ne connaît pas tout, notamment on connaît pas tout, hein. Ah non, 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 on connaît pas tout, notamment moi j'attends la suite là. Parce qu'à l'époque du Covid, vous vous rappelez, elle avait mis des affiches dans les aéroports, il y a rien, ça vient de Chine, mais c'est loin la Chine. de savoir s'il peut y avoir des gens contagieux qui ne sont pas avec des symptômes, Voilà. mais surtout la létalité, c'est-à-dire la mortalité quand on attrape ce virus, n'a rien à voir avec celle du Covid. En termes de gravité, le Covid... Attendez, attends, parce que la létalité, c'est la mortalité quand on attrape le virus? C'est ça? D'accord, donc d'accord, donc elle résume mieux que Karine Lacombe, mais globalement, on ne sait pas où on en est, quoi. Covid, c'était 1% de mortalité. Là, quand on est malade, on a quasiment un tiers à 50% de risque de mourir. Voilà, mais c'est pas grave. Il est plus tueur, mais il est moins partageur. Voilà, il faut vraiment être très proche, tu vois? Contrairement, par exemple, voilà, les gestes barrières, par exemple, il faut les respecter, hein, comme Michel, dans le bus qui demandait les Kinder Bueno l'autre jour, voilà. Alors parce que et ça j'adore. Tu que dans ce bus, tu avais donc Michel, tranquille: «Ah, est-ce qu'il y a des Kinder? Ah, c'est pas parce que j'ai un bridge que je peux pas», ouais, et cetera, et tu avais Miguel ou Michele, quoi, et tu dis: «Ouais, c'était quand même c'était un sacré bus, quoi». C'était la Mystery Machine de Scooby-Doo, quoi. Ah ouais, les mecs, sont forts, hein. Là, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la presse, évidemment, ils sont là pour te faire peur, hein. Attention, faut pas déconner, hein, c'est vraiment, ah non, pas lui. Qu'est-ce que c'est ça, bordel? Attendez, mais non, mais c'est dans quel ordre? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas la bonne? Non?
Mon Dieu. Je sais pas dans quel... Ah voilà. Un virus. Quelques questions quand même. La une du Parisien, c'est le journal de Bernard Arnault. Ah oui, il saute tout de suite sur le virus, il se dit c'est une super idée quand même. Alors Libé, ils ont dit non, le virus, il débarque en France, mais on va faire une tribune d'artistes, parce qu'il y a le festival de Cannes qui arrive bientôt, qui va peut-être être gâché par le hantavirus, on ne sait pas. Ils ont fait une tribune pour dire Bolloré, le cinéma, ça suffit, le cinéma n'est pas à toi. Ok. Alors la mission du Charles de Gaulle, dans le détroit d'Ormuz, tu as l'opinion qui s'est penchée sur la question, mais ils n'ont pas... C'est pas sûr. Faut-il craindre ce nouveau virus, le Télégramme? Avec le mec, bon, là, tu vois, tout de suite, ils n'ont pas mis Miguel dans le bus, parce que ça fait moins peur, forcément. Donc, ils ont mis Federico. Voilà, c'est quand même un truc de dingue. Quel danger, hein, quel danger. Quelle propagande, hein, waouh, un virus sous haute surveillance. Alors là aussi, ils ont mis carrément les trucs. T'as l'impression que c'est un film. Hein. Je rappelle que il y avait quand même Miguel au volant de son truc, puis il y avait les flics en polo, tu sais, comme ça, genre. Puis il y avait ceux qui ont fait les selfies devant le bus aussi. Enfin bref, après c'est des choix d'angle, hein, voilà. Vaut mieux mettre le masque au cas où. Là, c'est tous les cas infectés où est-ce qu'ils sont, et tous les cas qui sont morts où est-ce qu'ils sont. Alors vous voyez, chaque année il y en a. C'est ça qui est fou, hein, c'est que c'est pas non plus un truc dingue, puisque chaque année, on peut retrouver des cas d'infection. Et là, vous avez par exemple, dans le monde, entre 10 000 et 100 000 cas chaque année d'hantavirus, Asie, Europe. En 2025, 229 cas de syndrome pulmonaire à hantavirus confirmés, dont 59 décès. Et c'était l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le Panama, le Paraguay, les États-Unis, l'Uruguay. Tout ça, c'est parce qu'il y a un batave qui a voulu aller prendre des moineaux dans une décharge et qu'il y a un rat qui est venu lui pisser dessus, quoi. Et après, c'est reparti. Mais bon, ça arrive, hein, c'est des choses comme ça. En France hexagonale, de 2005 à 2024, il y a quand même eu 2046 cas de fièvre hémorragique à syndrome rénal. Alors, c'est pas forcément voilà. Et 19 cas confirmés entre janvier et mars 2026 d'infection à hantavirus. 11 cas en Guyane française, dont 6 mortels. Voilà, incroyable. Donc voilà où nous en sommes. Hein. C'est pas... Alors, le Parisien s'est fait plaisir aussi. Les 10 choses qu'il faut savoir sur est-ce qu'il parle français? Non. Est-ce qu'il a son permis de conduire? Non plus. Est-ce qu'il a une identité numérique? Non. Est-ce qu'il peut aller sur les réseaux sociaux? Non plus. Voilà. Et attention, l'exécutif passe en mode gestion de crise. Alors, on n'est pas dans le « nous sommes en guerre » hein, auquel nous avait habitué Emmanuel Macron, mais on est quand même dans un mode... c'est dangereux, mais pas... C'est létal, mais pas... Enfin, c'est... Alors, bon, waouh, c'est... Bref. Et alors, maintenant, ça commence. Donc, vous savez qu'ils ont isolé des cas et les soignants s'en occupent. Alors, aux Pays-Bas, ça ne s'est pas super passé. Ils n'ont pas géré. Le personnel d'un hôpital néerlandais traitant un patient positif à l'hantavirus mis en quarantaine. Tout est parti d'erreurs de procédure lorsque 12 membres du personnel d'un hôpital de Nimègue traitaient un patient évacué du MV Ondus. La première erreur a été commise lors d'un prélèvement sanguin à l'arrivée du croisiériste. Les mecs, ils arrivent, c'est la fin du monde, t'as Hollywood, hein, ils sont tous en NBC, ils l'extirpent, machin, après il arrive là-bas, c'est tranquille. Vous voulez un Kinder Bueno? Donc on va goûter, il est pas mauvais celui-là. J'ai croqué dedans, mais ça va, j'ai rien. Non mais vas-y, c'est tranquille, c'est tranquille. Bon. Son sang n'a pas été traité selon une procédure stricte, rapporte l'hôpital. Il est ensuite apparu que des erreurs ont été commises lors de l'élimination de l'urine du patient contaminé. Bien que le risque d'infection est faible, l'hôpital a pris la décision de confiner ses professionnels pendant 6 semaines à titre de précaution. Sympa. Là, t'es content. Hein. Tu dis mais Gertrude, qu'est-ce que t'as fait, putain? Mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Une prise de sang, n'importe quoi. C'est une boucherie, quoi. Et il se retrouve 6 semaines coincé à l'hôpital avec le mec qui ressort du bateau où ils avaient tous... Non, mais bon, c'est chouette, hein. Ah, c'est chouette. Alors, les vraies choses à savoir, si vraiment vous voulez savoir, tu vois, l'hantavirus, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, il faut savoir que c'est le même, c'est cette souche Andes de 2018,
Hein, voilà. Donc ils ont réussi quand même à extraire le segment, et donc on se rend compte que c'est pas ils se sont pas amusés avec des ciseaux, hein, du coup, du côté de la NSC, de la CI enfin, ce coup-ci, ils ont fait: «Non, on laisse Laura faire. Il a un savoir-faire millénaire, hein, donc lui, il est bon, un pipi de rat et hop, au lit». Donc bon, au moins on sait que c'est celui-là. Et l'autre chose, à savoir, c'est cette liste, de choses en fait, qui dit que voilà, c'est assez rare, hein. 30 cas, 35 alors c'est voilà, c'est la mort, hein. C'est ce que je vous disais sur les chiffres, on est loin de voilà. Alors il y a un mec qui risque pas d'attraper le virus parce que, bah, il fout pas grand-chose de ses journées. Et on le voit rarement dans des lieux où il y a du monde, sauf quand c'est un meeting, mais bon, il est de loin, tu vois? Sinon, il est en Corse avec, Carolina. C'est Jordan Bardella qui est quand même à la tête des Patriotes pour l'Europe, qui est pas un petit groupe, parlementaire au Parlement européen qui sert à rien. Mais du coup, depuis juillet 2024, hein, il est jamais là. C'est le moins présent, hein, de la conférence des présidents. Même là, il vient pas. Voilà. Donc c'est vraiment le fantôme. Il est formidable. Un peu comme enfin, non, Nicolas Sarkozy, lui, il est devant les juges. Je fais: «Tiens, monsieur le juge, on va pas tergiverser, mais bon». Voilà. Alors pendant ce temps-là, parce que bon, on a encore des sujets politiques qui nous intéressent en France, hein. C'est pas comme si l'an prochain, il y avait pas une élection présidentielle, où Édouard Philippe avait des chances de gagner. Ah, non, stop! N'importe quoi. Édouard Philippe. Non mais, vous voulez voir avec qui il était là? Quand il a fait son meeting à Reims là? Où son même tout le monde s'en foutait de son discours tellement c'était chiant? Regardez, Nathalie Loiseau, Jean-Pierre Raffarin, il y a Michel, il y a Christophe Béchu, il y a Jean je le vois, il y a Jean-Claude. Oh Jean-Claude! Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu parce qu'à la base il était à la mairie de je sais plus où. Du coup, il a perdu au municipal, mais il est et alors il y a ah bah, Geneviève. Geneviève était là. Geneviève, elle te fait un banana cake, mais un truc, mais de dingue. Ça fait plaisir parce que Geneviève, elle a eu un cancer l'an dernier. Bon, ça fait plaisir de voir qu'elle est sur pied quand même. Il y a, oh bah ça alors, il y a Loïc. Ouh Loïc! Coucou! Voilà. Ah non, mais stop! Déjà, il y a un truc qui fait que tu peux pas voter pour Horizon ou pour Édouard Philippe, c'est que dans le parti, il y a Nathalie Loiseau, quoi. Allô? Ça connecte un peu ou pas? Il y a des mecs qui vont dire: «Ah quand même Nathalie Loiseau, quel courage face à Poutine». Tu rigoles? Non, je trouve qu'elle, au moins, elle ose dire les choses. Tu es à jour de ton schéma vaccinal, concernant l'hantavirus? Mais il y a pas encore de vaccin, moi je suis l'information. Ta gueule, casse-toi. Ouais, tu sais quoi? Je veux même pas te voir. Voilà, non, donc Édouard Philippe, non, hein. Édouard Philippe, c'est non. Alors c'est pas parce qu'il dit qu'il va être un barrage contre le Rassemblement national, alors que de toute façon les fachos sont au pouvoir avec les macronistes, je vois pas en quoi ça changerait quoi que ce soit, c'est ridicule. Et puis alors de l'autre côté, tu as la gauche, les socialistes sans boussole, mais avec un culbuto quand même, parce que ah, il y a François Hollande, il perd pas le nord, hein. Oui, on m'a appelé, on m'a pas appelé. Ceci dit, vous savez, ce que je pense, je connais bien monsieur Poutine, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui la France a besoin d'un président qui rassemble, de quelqu'un d'un homme qui porte un programme et qui aussi s'effacer aussi derrière ses équipes. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc les socialos, alors Boris Vallaud, c'est quand même. Enfin, si il fallait, tu vois, un film sur un gros loser, mais vraiment, tu vois, le loser, truc, mais triste, hein, un peu, tu vois, film social, un peu à la Ken Loach, quoi. Boris Vallaud, quoi. Le mec sort un livre, il quitte la direction des socialos en disant: «Vous allez voir, ça va être un tremblement de terre, un séisme politique». Tout le monde s'en branle. J'ai jamais vu ça. Je veux dire, même Copé, à la limite, même Copé, maintenant, il a sorti un livre, il a eu plus d'expositions médiatiques que Boris Vallaud, qui a fait que France Inter, tu vois, la radio Glucksmann, pour dire: «Je rejoins Raphaël Glucksmann, mais je le dis pas». Mec, tout ça pour ça, quoi. Waouh, c'est triste. Mais on fait partie de Jaurès, quoi. Ah merde, bah c'est fini, tout ça c'est fini, voilà, c'est fini. Alors attendez, parce que c'est pas fini, parce que, il y en a un qui est venu foutre sa merde un peu, qui est malin. Moi je l'aime bien, c'est Benoît Hamon, je l'aime bien parce qu'il était fan des Tugs et moi aussi et j'ai joué en première partie des Tugs et il sort sa vidéo, genre: «Tiens, tu vois Master Poulet? Tu vois la merde que ça fout à Saint-Ouen? Tiens regarde» et regarde. Bon, je vais peut-être pas me faire que des copains avec cette très courte vidéo,
Mais je vais vous parler en quelques secondes de la gauche. Mélenchon, il parle de la France, de l'Europe, du monde. Il met ses propositions sur la table. Il désigne la droite et l'extrême droite comme adversaires. Et il déroule. Le reste de la gauche, quand bien même certains de ses membres ont indiscutablement des idées, ce reste de la gauche, on retient d'elle qu'elle parle d'elle-même beaucoup, qu'elle parle de Mélenchon aussi beaucoup. Et c'est à peu près tout. Tout ça vous donne une explication des rapports de force qu'on observe aujourd'hui. Salut. Salut. Le mec, mais putain, mais attends, il y a déjà Master Poulet. On est à peine remis de Master Poulet. D'ailleurs, Karim Bouamran a fait un sondage à Saint-Ouen. 51% des Saint-Oennais, je sais pas comment on les appelle, des Santons de Saint-Ouen, ont voté pour dire non, on a assez de restaurants de poulet à la maison. Mais là, le mec, il arrive et fait tiens, démerde-toi avec ça. Alors, moi, ce que j'aime bien à gauche, c'est qu'ils ont des idées. Il y a un truc qui s'appelle le Festival des idées. J'y étais allé la première année à Ferté-sur-Loire, un truc comme ça, où tu avais Edoui Plenel, François Ruff, des idées, plein d'idées, des idées qui courent dans les champs comme ça. Tu étais là, j'attrape une idée, qu'est-ce que c'est? C'est un référendum citoyen. Oui, mais uniquement de gens qui veulent parler de, par exemple. Bon, bref. Donc, ils ont des idées, mais ils ont toujours pas le candidat, tu vois, à part François Hollande. Et c'est un peu cheap, quoi. C'est un peu genre, tu nous ressors le petit bonhomme? Il est nul. T'as que ça? Le petit bonhomme? Oh, nul. Et donc, tu te dis, non mais quand même, les gars, est-ce que vous pouvez pas faire mieux? Est-ce que des fois, bon, mais alors Mélenchon, il dit non, parce qu'il est antisémite, tout ça. La gauche, quoi. Et pendant ce temps-là, Édouard Philippe, quoi. Avec Nathalie Loiseau, quoi. Enfin, et puis Gabriel Attal qui va faire son grand meeting, il va arriver, il va dire ouais, moi je sais. Et alors, il y en a un autre, je vous en ai parlé là. Hein, est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'il y en a qui suivent la revue de presse? Est-ce qu'il y en a qui mettent des pouces des fois un peu pour que cette vidéo passe la barre des 4000 des fois ce matin? Il n'y en a pas qui suivent, voilà. C'est comme d'habitude, c'est toujours pareil. Jeff Copé. Que la campagne présidentielle, elle passe pour la droite par la nécessité absolue qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Or, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, il faut absolument que ce il y a Édouard Philippe. Laurent Wauquiez, mais bon, il l'a pas dit, mais hein? Et lui, il a des Kinder Bueno, lui. Ouais. Il y a Bidule, là, Michel. Comment? Mais oui, le petit gars du Nord, là, qui vend des assurances, là. Ouais, oui. Il y a... bref, alors, du coup, Jean-François Copé lui a décidé, non, moi, j'y vais pas. Moi, ça va, je suis maire de Meaux, faut pas déconner, j'ai déjà suffisamment de taf. La chocolatine, ça a été mon master poulet à moi. Maintenant, j'aimerais être un peu sérieux. Bon. départage ait lieu. Aujourd'hui, il est en tête dans les intentions de vote, ce qui évidemment est un élément absolument majeur, mais on n'est qu'au tout début de l'aventure. Alors, il nous avait promis un programme massif. Maintenant, les mecs parlent même plus de campagne, c'est l'aventure. Les jaunes! Ouais. Toujours pas de candidat! Non, Denis. Et pourtant, il y a des années, vous étiez nombreux. Oui, mais Denis, on n'a pas su faire la primaire, et puis, c'est... Michel, il faut rien dans le camp. Ah ouais, mais c'est Koh-Lanta, quoi. Les rouges! Oui, Denis. Édouard, vous êtes un leader naturel. Vous avez su dire aux rouges les mots qu'il fallait pour gagner cette épreuve de confort. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'on va devoir se séparer de Xavier, ainsi que de Laurent. Ça fait longtemps que je les vois sur le camp. Ils n'ont pas les capacités, et puis beaucoup trop d'intrigues. Vous le savez, c'est une épreuve décisive, et pour certains d'entre vous, ce sera la fin de l'aventure. Tu vois, non mais c'est incroyable, on est dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est une aventure. Ce sont ces termes, après les municipales, et puis il a gagné les municipales, mais on attend toujours son programme massif qui tarde. Alors, est-ce que vous avez une explication? Qu'est-ce que c'est? Programme massif. Alors, il est où le programme massif? Ça révèle ce silence, à votre avis? Le silence en question, c'est parce qu'il est en train de... Enfin, je suis pas son porte-parole du tout, mais il est en... Et là, il se rend compte qu'il va un peu trop loin. Hein, tu vois, c'est un peu une offre de service. Bon, Édouard Philippe, écoutez, alors déjà, il dit beaucoup de choses, mais je vais dire ce qu'il dit pas. Parce que s'il dit rien, c'est qu'il est dans le silence. Là, je suis pas son porte-parole, mais
Ah, le clin d'œil est forcé, hein, mais on sent bien. Allez, vas-y. En train de créer les conditions d'une montée en puissance d'une campagne. Il est le favori. Montée en puissance d'une campagne, allez, tiens, c'est cadeau. De toute façon, je suis sur le plateau de LCP, il n'y a personne qui regarde, il est 23h, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain? Là, il y a mon taxi qui m'attend pour me ramener à Meaux, où je dois me battre contre un master poulet qui va peut-être s'implanter dans les jours qui viennent, et vous voulez que je vous dise que Édouard Philippe est en train de penser? Franchement? Non mais voilà, non mais... C'est lui qui est aujourd'hui le mieux placé à droite. Donc je pense qu'il construit un récit et ce qui sera très important, c'est de voir comment, dans les premiers discours Alors, quel est le travail d'Édouard Philippe? Oui, il construit un récit. Bravo, bravo. Il construit un récit. Ça s'appelle un scénario, donc. Un scénario dans lequel il gagnerait Koh-Lanta, hein, l'épreuve des poteaux, tout ça. On en est là, quand même. Il construit un récit. Et vous savez, c'est la bataille des récits que nous disait Jean-Noël Barrot. Hein. À l'international, c'est pareil. La France construit des récits. Alors, on n'est plus du tout dans la réalité. Hein. On est dans la post-réalité, la post-vérité. Les mecs racontent, en fait, n'importe quoi, mais ils appellent ça construire un récit. C'est les promesses de campagne, c'est les sbroufs, c'est des bonimenteurs. Hein. Mais ils ont trouvé un terme qui, tu vois, passe à la télé. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il construit un récit, je crois. Enfin, ouais. D'accord, très bien. Et tu sais ce qu'il y a dans le récit? Bah, je crois qu'il y a une princesse de Bourbon des Deux Siciles, avec un jeune qui se cherche encore sur son identité de genre et une grenouille aussi qui chante vive cocorico. Non mais sérieux, mais cassez-vous. mes discours de campagne, il va positionner les choses. Mais là, il a déjà hier... Il va aussi positionner les choses. Oh là là! Eh ben c'est massif! Ah parce qu'il avait un programme coup de poing, tu vois, avec des propositions massives, hein. La retraite à 70 ans, l'euthanasie après 70 ans, le travail des enfants dès 6 ans à la mine. Coucou Timmy d'ailleurs si tu nous regardes. Enfin bref, Édouard Philippe quoi et ses propositions massives. Et là, il construit un récit et il positionne des choses. Moi, je crois que là, on a atteint quand même, un niveau de jamais atteint, quoi. De mon point de vue, poser assez clairement un premier acte politique majeur, qui est de dire « je suis de droite ». Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques bonnes raisons de penser que celui qui a été le Premier ministre il y a... Oui, non, attendez, parce que avant toute chose, je suis de droite et de droite. L'insistant là? Ah ouais, parce que celui qui fait mieux le mec de droite, c'est quand même Laurent Wauquiez. Les insistants. Alors que Édouard Philippe, c'est plutôt, ouais, moi, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est l'ordre, le respect de l'ordre. Et ceux qui respectent pas l'ordre, j'aime bien les éborgner. Ah bah ça, c'est de droite. C'est très jus de raisin, ça. Hein. Est-ce qu'il est jus de raisin, Édouard Philippe? Parce qu'on est là, et de gauche et de droite. Ah non, évidemment qu'il est de droite, et de droite. Ah, mais est-ce qu'il est jus de raisin dans sa tête? Est-ce qu'il est libre dans sa tête, un peu comme Max? Non, mais on ne sait pas tout ça. Alors, heureusement, Jean-François Copé est là pour nous dire quand même, mais il creuse. Maintenant longtemps, d'un président de la République qui a imaginé gouverner au centre en faisant du coup monter les extrêmes, la question était de savoir est-ce que Édouard Philippe allait prendre des risques? Parce que c'est un risque de faire ce qu'il a fait. De dire qu'on est de droite. Bien sûr. Alors, pour quelqu'un dont l'électorat, dont le parti... Le mec a pris un